Yo, salut les amis, ici c'est Yann Colby, ici... Wani. Ah, c'est ton prénom? Non. Ah d'accord. Aujourd'hui, premier numéro, on va vous emmener sur la route pour WrestleMania. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche sur la chaîne, comme ça vous allez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qu'on va vous poster d'ici WrestleMania. Et si la chaîne vous plaît et qu'on voit qu'il y a une vraie demande et que vous nous suivez dans nos vidéos chaque semaine, on va en poster 2 ou 3 chaque semaine. Si ça vous plaît, eh ben on va continuer aussi longtemps que vous le voudrez. Donc aujourd'hui, premier numéro, on va faire une petite review du pay-per-view WWE qu'on vient de regarder ce matin qui s'appelle SmackDown. Fastlane. Ok. SmackDown. Fastlane, qui est effectivement un pay-per-view SmackDown. Alors Fastlane, c'était où? C'était à Columbus, Ohio. Oui. J'ai mes petites notes, bien sûr, parce qu'on n'a pas tout retenu de tête. Hein. Surtout moi. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu as retenu? SmackDown. On est bien barré. Fastlane, premier match, on a commencé avec Shinsuke Nakamura qui va aller à WrestleMania pour affronter le champion SmackDown. Oui, j'aime bien Nakamura. C'est vrai? Oui. Pourtant au Rumble, t'aimais pas trop. Hein. Oui, c'est vrai, mais j'ai changé d'avis. Et Nakamura aujourd'hui, il était contre qui? Rusev. Très bien. Qui a gagné? Nakamura. C'était bien le match? Oui. Qu'est-ce que t'as aimé dans le match? Je sais pas, j'aime pas trop Rusev, je sais pas pourquoi. Et pourtant dans Total Divas, tu kiffes. Hein. Oui, mais depuis qu'il s'est coupé les cheveux, ils lui ont stylisé, disons, un peu le look, que je l'aime moins. Tu acceptes mon opinion? J'accepte ton opinion. Tu la respectes? Je la respecte et je la refuse aussi. Ah. Moi je trouve que moi j'adore Rousseff, il a un corps d'homme, tu vois, c'est pas un bodybuilder ni rien, c'est un homme. Et je donc... parle pas de son corps, je parle de son personnage. Ah ouais, je sais pas, il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Je sais pas, justement. Peut-être avant il était plus authentique, original. Ah, peut-être. Et toujours est-il qu'aujourd'hui à Fastlane, Rousseff il a perdu. Le match a duré... Combien de temps il a duré? Il a duré un petit quart d'heure. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est que Rousseff a montré quelques fois une très belle démonstration de puissance. Et ça a vraiment contribué à maintenir justement son personnage de puissant sans trop en faire pour ne pas non plus heurter Nakamura qui doit maintenir son statut de main eventer avant d'arriver à WrestleMania pour être un challenger crédible. Il est crédible. Surtout sa musique de champion. Ouais, c'était vraiment un très bon match. Ouais, j'ai beaucoup aimé à la fin là, quand il lui a mis un énorme super kick. Si, avec un nearfall. Ça c'est pour que tu dises oui, d'accord. Bon bref, en tout cas c'était un super moyen de débuter Fastlane. Ça a débuté le pay-per-view vraiment sous les meilleurs auspices. Et que dire d'autre? Nakamura a gagné donc avec le Kinshasa, rien d'étonnant. C'était impossible que Nakamura perde parce que comme j'ai dit, il faut qu'il maintienne son aura, son statut de main eventer avant qu'on arrive à WrestleMania lorsqu'il va avoir sa chance pour le titre de la WWE. Et puis Rousseff, malgré sa défaite, je trouve qu'il est sorti grandi de ce match, ce qui est quelque chose de toujours très, comment dirais-je, pas intéressant, mais primordial pour le développement de son personnage, non seulement à lui, mais aussi à Aiden English, qui est quand même cool au micro, là, tu sais, l'English là qui fait Rusev. Tu trouves? J'aime pas son discours. Peut-être parce que j'aime pas son look, son image, je sais pas. Trop maigre peut-être, trop blanc. Je sais pas. Trop roux. Je sais pas. Trop anglais. Peut-être. Pantalon trop noir. Non, trop anglais. Trop anglais? T'aimes pas les anglais? T'es plutôt American? Quel catcheur est de New Orleans? Est-ce qu'il y en a un? Eh bien, on va leur demander. Est-ce que vous connaissez un catcheur originaire de la Nouvelle-Orléans? Si oui, mettez des petits commentaires et puis ça te permet... J'apprends toujours. Ça te permettra d'apprendre un petit peu, Wani. Oui. Donc après le match où Rousseff a perdu contre Nakamura, on a directement enchaîné avec le match pour le championnat des États-Unis qui opposait le challenger Randy Orton au champion des États-Unis. Glorious. C'est pas son nom. Ah. Bobby Roode. Ah voilà, Bobby Roode.
Très bon match aussi, qui a duré près de 20 minutes. Il a duré... Glorious. Oh, oui. Il a duré 19 minutes. Qu'est-ce qu'on a noté là-dessus? Oui, ce qui était intéressant, c'était l'opposition face contre face pour voir qui c'est qui tend un petit peu vers le rôle de heel dans ce match. Ça s'est pas vraiment exprimé. On était un peu sur du 50-50 avec une légère domination de Randy Orton. Mais j'aimerais dire quelque chose. Mais dis-leur. En fait, moi, je vois Randy Orton comme un heel 100%. Pas d'accord? C'est sûr qu'avec l'âge, il a plus une tête de heel que de face. Mais il a une tête de vrai heel. Et son attitude, et je sais pas. Ses cuisses. Ses bras peut-être. Les bras. Les bras. Au début, il y a eu un petit ventre mou au milieu du match, je trouve, mais à la fin, on a eu une grosse séquence de Near Falls qui a duré un peu plus de 5 minutes, qui a vraiment soulevé le niveau du match. Et le match qui se termine avec un RKO directement lorsque Bobby Roode saute de la 3e corde et Orton, le pin 1, 2, 3, devient le nouveau champion des États-Unis. Moi, personnellement, c'était... Glorious. Oui. Moi, personnellement, c'était une grande surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Orton gagne. À la limite, je m'attendais à ce que Roode conserve ou qu'il y ait un finish un petit peu zarbi pour que les deux continuent leur feud jusqu'à WrestleMania. Mais je me suis trompé et c'est Orton qui a remporté la ceinture. Et à la fin du match, il y a eu une intervention du Maharaja. C'est l'Indien. Oui. Quel est son trait physique que tu as remarqué? Le nez. Qui n'est pas trop joli. Voilà. Oui, c'est vrai. Et après le match, donc Jinder Mahal arrive dans le ring, il casse la gueule un petit peu à tout le monde, c'est du rififi à 3. Ce qui veut dire que pour SmackDown aussi, le deuxième titre de la marque bleue, qui est le championnat des États-Unis, un peu à l'instar du deuxième titre de la marque rouge, Raw, qui est le titre intercontinental, et bien pour les deux à WrestleMania, on aura un match vraisemblablement triple menace avec d'un côté pour Raw, Miz, Seth Rollins, Finn Balor, et pour SmackDown, en l'occurrence, pour le championnat des États-Unis, on aura Randy Orton, Bobby Roode et Jinder Mahal. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir quand est-ce que vous verrez la vidéo. Ce sera mercredi soir à 20 h, lorsqu'on vous fera la vidéo consacrée à SmackDown pour voir un petit peu comment l'histoire entre ces trois personnages se développera. Alors qu'est-ce qu'on a noté? Oui, c'est vrai que ça aurait pu être un match absolument génial si la foule avait vraiment été beaucoup plus dedans, mais bon, c'est la vie. Et je trouve que Nakamura-Rusev et ce match-là, déjà on commence Fastlane de très bonne manière. Glorieux. Oui, c'est fini, c'est fini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ah oui, un petit segment dans les backstage avec Kevin Owens et Sami Zayn qui se fritent un petit peu, tu te souviens? Oui, je me souviens, et je me souviens aussi qu'ils étaient amis à une époque. Bon, maintenant on ne sait plus trop. Bah, la semaine dernière. La semaine dernière, oui. Mais j'adore le nom de Sami Zayn. Je trouve qu'il est génial. Je sais pas qui a inventé ce nom, mais il est magnifique. Mais en tant que caractère, personnage, il y a quelque chose qui lui manque. Il y a des carences là, je sais pas. Il est roux, hein. Mais non. Ah, pardon. Il est pas, je sais pas, un leader, je sais pas, il m'inspire pas de la grandiosité. Oh, grandiosité, ça va. Hashtag voilà. Grandiosité sur Twitter. Donc je sais pas, c'est dommage parce que j'adore son nom, je trouve qu'il est génial. Et dans le ring? Et dans le ring, non. Malheureusement, il a pas... Sa musique? Non, sa musique non plus. Bon. Il y a quelque chose qui lui manque, je sais pas, peut-être il s'est pas encore retrouvé, il a pas retrouvé son style, Je sais pas, en plus j'aime pas son béret aussi. Bon, ça c'est une question de goût personnel entre filles. Mais je crois qu'en 2018, personne n'aime les bérets. Hein. Ah bah voilà. Non, je sais pas. Toujours est-il que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la manière dont Sami Zayn se retourne un petit peu contre Kevin Owens, c'est que Kevin Owens paye un petit peu maintenant, c'est le retour de bâton suite à tous ces petits coups de pute qu'il aura pu faire contre à peu près la planète entière depuis qu'il est à la WWE. Donc je suis très intrigué de voir comment ça va se dérouler, mais ça on va le voir un petit peu plus tard dans le main event.
Qu'est-ce qui a suivi comme match? C'était un match par équipe avec des divas. Les divas que tu chéris tant en regardant chaque semaine Total Divas. Oui, j'adore Total Divas. Alors c'est Naomi et Becky Lynch contre Carmella, Mrs. Money in the Bank et Natalia. Petit match court, 9 minutes. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'étais pour Naomi et Becky. Et je suis déçue en fait. J'aime pas. Comment elle s'appelle l'autre? Carmella, oui. Elle crie toujours. Voilà. Elle hurle toujours, je sais pas. Ça, mais elle a un bon. Je trouve qu'elle joue bien son rôle de heel. Natalia aussi. Qui c'est qui gagne? Bah oui, c'est les... c'est Carmella et Natalia. Oui, c'est vrai. Après une longue hit sur Naomi, ensuite elle a fait un petit hot tag sur Becky Lynch, et puis voilà, bon, rien de spécial, hein. C'est une petite pause après 2 matchs importants avant de continuer sur le 4e match de la soirée qui lui aussi était très important. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match de diva? Pas grand chose, hein. Ouais, c'était une petite pause dans le show, et puis Carmella qui a toujours son Money in the Bank, donc on va se demander quand elle va le cash-in. Il y a moyen qu'elle le cash-in à WrestleMania, hein, parce que... Oui. Ensuite, le clip qui nous présente les 2 meilleures équipes de leur... Enfin, 2 des meilleures équipes de leur génération, les Usos, avec... je sais pas, c'est Jimmy ou c'est Jay qu'on voit chaque semaine dans Total Divas? Jay. Jay? Je pense, c'est le mari de Trinity. Trinity. Contre les New Day qui aujourd'hui pour le match seront représentés par Kofi Kingston et Xavier Woods. Alors le match, franchement, j'ai beaucoup aimé le début. Il n'a pas duré très longtemps, il a duré 9 minutes aussi. Mais au début c'était, en termes de placement, c'était... Glorious. Oui. En termes de placement, c'était super cool, tout était très fluide. C'était vraiment un vrai plaisir, et je m'attendais à un match qui, avec une telle qualité, au bout de seulement 9 minutes, je pouvais imaginer un très bon match par équipe comme il était vendu en fait. Sauf que au bout de 9 minutes, il y a eu les 2 monstres qui sont venus intervenir. Ils me font peur. Ouais. Mais pour du vrai. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que je les associe avec la lampe. La lampe? Bray Wyatt. Bray Wyatt. Bah ça tombe bien, ils étaient potes il y a longtemps. Oui, ils sont pareils. C'est dans le même style. Faut pas les lire, si on peut dire ça. Ah, un peu mystérieux? Oui, extrêmement mystérieux et cruel, je dirais, je sais pas. Cruel. Cruel. Qu'est-ce qu'on a remarqué là-dedans? Bah franchement, c'était un petit peu dommage, je trouve, qu'ils viennent interrompre ce match de cette manière. Il y a toujours une raison. Hein. Mais oui. Madame la scénariste WWE, bientôt elle va se retrouver à Stamford, Connecticut. Oui. Ne le dis pas 2 fois. Hein. Ouais, Stamford, Connecticut. Ne le dis pas 2 fois. Stamford, Connecticut. Glorious. Ouais, Stamford, Connecticut. Toujours est-il que c'est peut-être justement l'intervention qu'on n'aurait pas voulu voir, dont ils avaient besoin pour un petit peu s'attirer de la hit, parce que jusqu'à présent ils étaient monstrueux, etc., mais ils ne déclenchaient pas vraiment de grosses réactions auprès du public, donc c'est peut-être de ça dont ils avaient besoin pour se mettre over un peu plus en tant que grosse équipe dominante. Je sais pas, je les vois séparément, je les vois en tant que single, je les vois pas en équipe les deux. Je les vois 2 ans, même s'ils sont très rassemblants, ou je sais pas, ils sont, oui, pareils, disons, ils ont le même style, etc. Je sais pas pourquoi, je les vois pas dans une équipe, dans une tag team. Je les vois séparés, je sais pas, chacun pour soi. Bon, toujours est-il qu'ils ont fait un bel impact, hein, là, en intervenant comme ça. Oui. Ah oui, j'ai noté quand même, les pantalons des Usos, ça va pas quoi, les mecs, on dirait que c'est des peintres en bâtiment qui... Tu vois? Faut pas juger. Ah, faut pas juger. Ok. Ah, j'ai dit Yann. Voilà, vous avez mon surnom. Ensuite, on enchaîne. Donc, double disqualification suite à l'intervention des Bludgeon Brothers qui envoient tous les bonhommes à l'hôpital. Il y a même eu Xavier Woods qui a été évacué en civière. D'ailleurs, j'ai pas trop aimé ça parce que dans le match, Xavier Woods il se prend
Enfin pas dans le match, après le match, une grosse double souplesse de la part des deux frères hein, qui mesurent 2 mètres chacun, donc la souplesse à l'extérieur du ring et ensuite un powerbomb directement sur les escaliers. Et bah oui. Et ça, c'est pas le genre de truc que j'aime bien parce que je pense que on peut délivrer le message et on peut délivrer et se faire dérouler un segment sans mettre autant en péril la santé des catcheurs. Et ils auraient très bien pu trouver d'autres artifices, d'autres spots. Donc voilà, c'est un peu une tendance en ce moment où j'ai l'impression que les bonhommes ils prennent pas vraiment soin les uns des autres. Ou en tout cas, ils ont à cœur de prendre trop de risques, ou en tout cas plus de risques qu'ils ne pourraient prendre pour le même résultat. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, encore des femmes. Charlotte contre Ruby Riott, ou alors Ruby Riott contre Charlotte. Très bien. Pour le championnat féminin de SmackDown, qui a gagné? Charlotte. Yes. Et j'aime bien Charlotte. Jusqu'à présent, je l'aimais pas trop parce que je sais pas, elle est antipathique, je trouve. Antipathique? Oui, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Elle est très manly, je sais pas, son body, son physique, voilà. Mais dans ce match, je l'ai vraiment aimée parce qu'elle a démontré encore une fois qu'elle est une athlète incroyable. Et ça, j'apprécie beaucoup parmi les femmes. C'est vrai que parmi les femmes, on n'a pas beaucoup d'athlètes. Enfin, oui. C'est ce qui pêche un petit peu dans la division féminine, c'est qu'on a beaucoup de catcheuses avec des bons petits culs, bien pactés. C'est pas tout, Yann. Mais je m'appelle Colby, tu sais, sur YouTube. Oui, pardon. Ou dans le ring. Et ce qui me dérange souvent, c'est quand les catcheuses essayent de faire des prises ou des spots qui nécessitent beaucoup d'explosivité, beaucoup de force, chose qui est généralement réservée plutôt aux hommes. Et quand elles essayent ça, ça pêche un petit peu. Alors que là, avec Ruby Riott et Charlotte, on est vraiment dans l'athlétisme le plus pur et elles peuvent se permettre d'essayer ce genre de prise et ça fait pas du tout tâche. Oui. Par contre, le match était placé à un endroit un peu bâtard sur la carte parce qu'il est avant le main event, donc les gens sont là un peu pour se reposer. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, Charlotte, magnifique athlète. Je commence à l'aimer. C'est vrai. Oui. Mais dis-moi, en parlant d'aimer, moi j'aime bien ton petit accent, mais est-ce que tu es française? Non. D'où viens-tu? Ah, il faudra deviner. Les amis. Oui, bon. Oui. Bon bah, une vidéo gratos pour celui qui trouve son pays d'origine. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Ah bah oui, attends, une fois que le match est terminé, donc Charlotte elle a gagné avec le figure 8. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus. Non. Bah, c'est Asuka qui est arrivée. Ah mais oui, Asuka, je l'adore, Asuka. De nouveau une athlète. Donc comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez voir à mon vibe, le vibe qui tourne autour de moi, c'est que j'apprécie les athlètes, oui. Et les vrais sportifs. Pas que les bons culs, comme tu dis, ou les faux seins. Bien pactés. Oui, oui, oui. Donc j'aime beaucoup Asuka. Et si elle est venue, c'est pour faire quoi? Pour challenger Charlotte à WrestleMania. The granddaddy of them all. Oui. Et d'après toi, WrestleMania, qui va gagner, Asuka ou Charlotte? Asuka. Asuka? C'est ma préférée. Entre les deux. Entre les deux, ok. Après ça, 22 minutes d'un main event absolument super. Incroyable. Six Pack Challenge. Je me souviens quand j'avais... Quel âge avais-je? Quel âge avais-je? J'avais 14 ans lorsqu'il y a eu le premier Six Pack Challenge. C'était à Unforgiven 1999, septembre 99. C'était Triple H. Ah merde, je me souviens déjà plus. Triple H, Kane, British Bulldog, Big Show. Attendez, je peux pas t'aider. Je vais sur internet. Je peux pas l'aider. J'étais pas into catch à l'époque. Internet. Alors oui, pendant qu'il cherche, j'aimerais savoir quel est votre nom préféré de catcheur, catcheuse et pourquoi. Moi j'adore Sami Zayn, mais que le nom. J'aime pas le personnage. Et toi Yann? Colby. Nom de catcheur, je pense que Yann Colby est un très très bon nom.
Steve Corino est un très bon nom car son fils s'appelle Colby. Et donc 26 septembre 1999, le premier Six Pack Challenge à Unforgiven, Triple H, Big Show, Kane, British Bulldog, Mankind et If You Smell The Rocket Cooking. Yes. Donc oui, ça fait presque 20 ans que ce type de match existe et là on va retourner sur nos notes pour le match de Fastlane. Au début du match, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ce feeling de, comment dirais-je, vraiment de gros matchs importants. Mais j'aime pas tous les protagonistes. Les protagonistes. Qui tu n'aimes pas? Sami Zayn. Malheureusement pour lui et pour son très très bon nom. J'ai pas beaucoup aimé tout ce qui s'est passé autour de ce match et comment John Cena il est venu participer, avoir sa dernière chance parce que quand même il l'a perdu à l'époque, donc je vois pas pourquoi on lui donnerait une deuxième chance à Fastlane, mais heureusement qu'il n'a pas gagné. Tu veux dire qu'il a perdu? On ne sait pas. En tout cas, le match, au début, ça a bien chauffé. Tu te souviens, là, il a enchaîné les Attitude Adjustment sur tout le monde. Ça, c'était classe. Ça m'a un peu rappelé le Survivor Series 2009. Il y avait un match à 3. À l'époque, tu n'étais pas into catch. Non. C'était John Cena contre Triple H contre Shawn Michaels. Et avant même que le combat commence, enfin, dès la cloche, Shawn Michaels switch in music sur Triple H. Et là, comment dirais-je, stupéfaction générale dans la salle. Et ça m'a un petit peu rappelé ça au début là à Fastlane. John Cena il enchaîne les Attitude Adjustment sur tout le monde, tout ce qui bouge, sauf AJ Styles pour que les deux s'affrontent l'un contre l'autre. Moi j'ai aussi beaucoup aimé Baron Corbin dans ce match. Il a montré, je sais pas, il était plus impressionnant que d'habitude. Bon après c'est vrai que physique aussi. Ça aide. Quand on regarde quand on regarde ce qu'il fait à SmackDown, le mec il fait quand même 2 mètres, il est agile comme un chat, donc c'est ça effectivement il faut respecter. Il faut lui donner le crédit. Give the credit. Oui. C'est toi qui donnes le crédit? Oui. Donne le crédit. Crédit. Glorious. Oui, ensuite qu'est-ce qu'on a eu? Bah oui, ça dégénère un petit peu, il y a un petit peu de tout. Et à la fin, c'est AJ Styles qui gagne avec le phénoménal forearm, le coup d'avant-bras phénoménal. Après avoir été... Commissionnaire. Quoi? Commissionnaire. C'est quoi? Il l'a aidé le commissionnaire. Ah, Shane McMahon un petit peu, oui. Oui, mais attends, on y vient, on y vient. Je fais un peu trop vite, hein. À rebrousse-poil, ouais, elle est trop intelligente. Moi je suis plus lent. Donc AJ Styles qui gagne après avoir passé de nombreuses minutes allongé au sol suite à un AA de John Cena à travers une table. Mais avant le finish, il y a eu quelque chose que j'ai trouvé à la fois intriguant et très intéressant. C'est l'évolution de la friendship entre Kevin Owens et Sami Zayn qui a également impliqué, comme tu le dis, le commissioner Shane McMahon, Shane O'Mac. Je m'attendais pas à ça, hein. Ouais, donc Kevin Owens, Sami Zayn, ça chauffe un peu. Oui. Mais à mesure que ça chauffe, il y a eu l'implication de Shane McMahon. Et bah, je me demande ce que ça va donner, quoi. Parce que là, apparemment, c'est un peu le bordel entre les trois. Ah, mes cheveux. Ils sont pas mal, tes cheveux. Oui, vous aimez ça? Bien. Ah ouais, très bien. C'était le bordel entre les trois, donc c'était le bordel entre Kevin Owens et Sami Zayn, c'était le bordel entre Zayn et Shane McMahon, c'était le bordel entre Owens et Shane McMahon. Donc je me demande vraiment dans quelle direction ils vont aller, d'autant plus que ce qui a rapproché Sami Zayn et Kevin Owens, c'était le match Hell in Cell qui a opposé Kevin Owens contre ce même Shane McMahon. Donc je sais pas pourquoi ils continuent tous les trois, je vois mal aller à WrestleMania avec un Kevin Owens contre Shane McMahon ou un match à 3 parce qu'il y aura déjà beaucoup de matchs à 3. Mais moi j'ai ma petite idée, enfin bon c'est ton idée en fait, c'est toi qui me l'as dite. Parce que peut-être Daniel Bryan, contre toute attente, va se joindre à Shane McMahon pour un tag Shane McMahon, Daniel Bryan contre Owens et Zayn. J'aime beaucoup Daniel Bryan. Yes. Comment on fait? Comme ça. Yes. Donc oui, la friendship Sami Zayn Kevin Owens qui est en péril et il me tarde de voir l'épisode de SmackDown pour voir comment est-ce que tout ça va évoluer et vers quelle direction on va prendre pour aller à WrestleMania
en ce qui concerne ces deux catcheurs que bah, moi j'ai dans le cœur, toi un petit peu moins. Ils sont pas à leur full potentiel, je dirais. C'est vrai? Oui. Mais peut-être j'aime plus Kevin Owens que Sami Zayn. S'il nous montre qu'il est un vrai athlète, on s'en fout du physique. Ça, c'est un vrai athlète. Voilà, donc tout le monde peut le faire. Bon, en fait, non. Non, absolument pas. Non, j'ai rien Absolument dit. pas. Donc, ce qui veut dire que AJ Styles, qui a conservé sa ceinture, on va avoir dans le main event de WrestleMania pour the WWE Championship d'un côté de Phenomenal One, AJ Styles contre Nakamura. Et d'après toi, pronostic? Hi. Hi. Ça veut dire oui en ponge. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Japonais. En japonais. Et d'après toi, qui va gagner à WrestleMania? Bon, ça ce sera... Nakamura. Nakamura. On va faire, je pense qu'on va te faire une petite vidéo pronostic WrestleMania quelques jours avant le show. Yes? Da. Super. Non. Refais. Da. Mais non, bah un oui. petit indice sur sa Mais nationalité. non, Chut, mais tais-toi, non. tais-toi, tais-toi, tais-toi. Non. Tais-toi, tais-toi. Refais. Non, non, non. Ça s'est terminé là-dessus, le show. Plus grand chose à dire. J'espère que cette première vidéo consacrée à la review du pay-per-view Fastlane vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Twitter, à cliquer sur la petite cloche pour obtenir une notification dès qu'on met une nouvelle vidéo en ligne, et ce sera dès demain soir à 20 h avec la review de Monday Night Raw, avec une confrontation incroyable entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Exactement. Pardon, tu me stresses, tu me stresses. Mais non, il faut pas se stresser, Oui. on est là, on est entre amis. J'adore Brock Lesnar. Oui, oui, on est entre amis, on est entre amis. Donc demain Raw, après-demain... Mais je vais vous raconter tout ça après. Ah oui, d'accord. Demain Raw, Glorious. après-demain SmackDown. Merci d'avoir regardé cette première vidéo. Comme je l'ai dit, j'espère qu'elle vous a plu. Et on vous dit rendez-vous à demain, 20 h pétante, comme disait Stéphane Bern, pour notre vidéo consacrée à Monday Night Raw. D'ici là, portez-vous bien, partagez la vidéo. Et puis merci. Abonnez-vous. Abonnez-vous et merci de donner une chance à cette nouvelle chaîne qui parle de catch sans prise de tête. À bientôt. Exactement. Bisous.